Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'objectif de mon talk d'aujourd'hui, c'est de vous faire une initiation au low-code avec Flutterflow. Avant de commencer, je vais tout d'abord me présenter. Donc, moi, je m'appelle Fabrice Rabarejaona. J'ai de multiples casquettes dans la vie. Donc, je suis entre autres tech lead indépendant. C'est mon activité principale. Je suis également ambassadeur Flutterflow Europe. Donc, c'est un rôle que j'occupe de manière bénévole. Et enfin, j'anime une petite chaîne YouTube qui s'appelle Flutterflow Fab, où je parle essentiellement de Flutterflow et de tout ce qui tourne autour. Donc sans plus attendre, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc qu'est-ce que le low-code? En fait, quand on a une idée de création de produit digital, donc j'entends par produit digital une application web ou encore une application mobile, l'approche classique, elle va consister à faire appel à un designer pour réaliser la maquette de l'application en question, suivant nos idées, et ensuite de faire appel à un développeur pour en faire l'implémentation, la réalisation. Donc cette approche-là, elle a deux inconvénients. La première, c'est tout d'abord l'inconvénient financier. Bon, on sait très bien que ça coûte cher un développeur et un designer à l'embauche, mais aussi en prestation. Et le deuxième inconvénient, c'est qu'il faut attendre un certain temps avant de pouvoir mettre à disposition des utilisateurs quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui marche vraiment. Donc l'idée du low-code, en fait, c'est de donner la main, de donner la possibilité aux personnes qui ont une idée de création de produits digital, comme j'ai dit tout à l'heure, de créer eux-mêmes, en fait, de A jusqu'à Z, de la partie design à la partie code. Donc Flutterflow fait partie de cette famille d'outils-là, il y en a plein d'autres. La particularité de Flutterflow par rapport aux autres outils de low-code, c'est qu'il s'appuie sur un vrai framework technique derrière. Donc ce framework technique-là, c'est Flutter. C'est un framework open source qui est soutenu par Google, qui lui-même s'appuie sur le langage de programmation Dart, qui est également un langage de programmation soutenu par Google. C'est d'ailleurs aussi une des particularités de Flutterflow. En fait, c'est qu'à un moment donné, si on commence à se sentir trop à l'étroit par rapport à l'outil, on est en mesure d'exporter le code vers un projet Flutter et partir sur un projet en fait avec Flutter classique. Donc, quand on parle de développement, donc il y a ce qu'on appelle la partie front-end et la partie back-end. Donc la partie front-end, c'est la partie qui est visible de l'application, c'est la partie avec laquelle les utilisateurs vont interagir. Et le back-end, en fait, c'est en quelque sorte l'arrière-cuisine. Donc c'est là où on va avoir les traitements métiers, tout ce qui est aspect stockage de données. Donc Flutterflow, lui, va se concentrer principalement sur la partie front-end, même si derrière, en fait, on peut également rajouter des logiques de traitement. Sur la partie back-end, il va pouvoir s'appuyer. En fait, il y a une intégration dans Flutterflow sur des standards du marché. Donc, il y a Firebase, donc qui est un back-end as a service. Donc, c'est un produit Google qui fournit notamment un système d'authentification, système de stockage de données, ainsi qu'un certain nombre d'outils marketing. En alternative à Firebase, il y a Supabase. Donc, la différence entre les deux, Firebase, lui, se base pour stocker les données sur du NoSQL. Et Supabase sur du PostgreSQL, mais dans l'ensemble, ils font tous les deux le même job. Si on veut également exploiter des API REST déjà existantes, donc il y a une intégration également dans Flutterflow, et si on souhaite partir sur une solution full low-code, il y a une intégration avec Xano également. Donc Xano, c'est également un outil qui permet d'exposer des API REST avec le minimum de code. Donc toujours dans cette idée de faciliter la vie du créateur de projet, donc il y a en fait dans Flutterflow une intégration avec un certain nombre d'outils tierces standards du marché également. Donc on peut rajouter par exemple des cartes géographiques avec Google Maps et Mapbox. On peut également rajouter des fonctionnalités de recherche avancées avec Algolia Search. Mux, si l'on souhaite rajouter des fonctionnalités de streaming dans notre application. Et si jamais on veut monétiser ou rajouter des moyens de paiement dans notre application, une intégration avec Razorpay, RevenueCat, Braintree et Stripe.
Donc voilà pour la partie théorique. Je vais maintenant pouvoir me cacher derrière mon ordinateur et je vais vous montrer concrètement à quoi ressemble l'outil. Donc pour pouvoir l'utiliser, en fait, rien de plus simple, il suffit de se connecter sur le site flutterflow.io et de créer un compte. Donc moi, comme j'ai déjà un compte, je vais me connecter. Bon, ça lag un peu. Mais une fois connecté, on a accès à ce qu'on appelle le dashboard. Donc le dashboard va lister en fait les projets sur lesquels on est, ainsi qu'un certain nombre de menus, notamment un menu qui permet de travailler de manière collaborative si jamais on est à plusieurs sur le même projet. Donc là, je vais créer mon premier projet. Donc il y a deux possibilités. Soit on part de zéro, ou soit on utilise des templates qui sont déjà toutes faites. Donc pour cette démo, je vais nommer mon projet Volcamp et je vais créer un projet de zéro. Donc Flutterflow va me demander de confirmer le nom du projet ainsi que le nom du package pour mon projet. Donc le nom du package est important parce que ça va être le nom des packages des classes Dart qui vont être générées en fait lorsqu'on va exporter notre projet sous Flutter. Il va également me demander si je souhaite configurer Firebase. Mais bon, pour la démo, je ne vais pas le faire. Et là, une fois que j'ai confirmé tout, je vais avoir accès à un écran d'édition en fait, qui ressemble à un écran d'édition d'image si vous avez l'habitude d'utiliser. Donc, je vais avoir un espace de travail. C'est un espace de travail WYSIWYG. C'est-à-dire que c'est du what you see is what you get. Donc, ce que je vais faire là, en fait, lorsque je vais déployer mon application, ça va être vraiment la même chose en fait. Donc ici, je peux choisir la vue que je souhaite. Je peux switcher en mode tablette ou encore en mode desktop. Mais pour la démo, je vais rester sur du mobile. Sur le côté gauche, je vais avoir un ensemble de menus qui vont me permettre de créer l'application. Et sur le côté droit, les propriétés en fait qui vont permettre de configurer l'application, l'écran de l'application. Donc là, par exemple, je vais mettre coucou, je vais mettre un peu plus grand, clac clac, coucou Volcamp. Donc là, vous voyez, ça se visualise, ça s'impacte en fait le fait d'avoir modifié la propriété. J'avais dit tout à l'heure que derrière c'est du code. Donc, juste pour vous montrer ça, en fait, il y a un menu qui me permet en fait de visualiser le code qui est généré derrière. Donc ça, c'est du code Dart pour ceux qui, dans la salle, font du Flutter. Donc, vous allez retrouver les classes classiques quand on fait du Flutter. Pour cette démo, donc je vais, ce qu'on va faire ensemble, je vais créer un écran de connexion de login de manière visuelle en fait via les outils de Flutterflow. Donc hop, pour cela, je vais tout d'abord nettoyer mon écran existant et je vais utiliser l'UI Builder pour rajouter des éléments dans mon écran. Donc pour cela, je vais m'appuyer sur ce qu'on appelle des widgets. Donc le mot widget, c'est un mot qui a été emprunté de Flutter. En fait, dans Flutter, tout est widget. Donc pareil, dans Flutterflow, tout est widget également. Donc pour notre écran de login, on va utiliser une zone de texte. Donc là, j'ai juste sélectionné, j'ai glissé, comme vous voyez. Et l'élément en zone de texte va se rajouter. Effet démo. En fait, je ne peux pas rajouter comme ça. Il faut que j'utilise en fait ce qu'on appelle des widgets de layout. Je pense que vous avez remarqué aussi tout à l'heure que quand j'ai cliqué et glissé, hop, si je lâche le widget là, il ne va pas se mettre là, il va se remettre automatiquement en fait à une autre position. En fait, pour mettre en forme mes écrans, en fait, il faut que je m'appuie sur ce qu'on appelle des widgets de layout. Donc les widgets de layout, il faut les apprendre
à les maîtriser avant d'être en mesure de positionner les widgets au bon endroit. Donc là, hop, ce que je vais faire, je vais customiser la couleur de mon widget, de mon fond d'écran. Et là, par exemple, je vais mettre un contour pour ma zone de texte. Hop, je vais personnaliser, je vais mettre une distance, un espace, pardon, width. Et je vais customiser le texte également. Par exemple, je vais mettre login là. Je vais mettre en couleur blanc. Et mot de passe ici. Et je vais mettre également une couleur blanche. Et là, hop, si je souhaite rajouter un bouton, hop, pareil, j'utilise le menu à gauche qui me permet de rajouter le bouton. Je customise. En fait, tout se fait via des configurations. Hop, s'authentifier. Et je peux mettre également des paddings. Les paddings, c'est des vocabulaires qui ont été empruntés du monde du code. Et là, clac. Donc, comme vous voyez, en moins de 2 minutes, j'ai réussi à créer une page d'authentification. Et cette page d'authentification-là, bon, derrière, j'aurais pu le brancher. En fait, si je souhaite vraiment le brancher, il faut que j'utilise les menus à droite qui vont me permettre de rajouter on appelle ça des actions, et qui va me permettre, par exemple, de m'authentifier à Firebase, par exemple, ou à Supabase, suivant le mécanisme que je souhaite mettre en place. Voilà pour la partie démo. Juste quelques chiffres avant de terminer, pour conclure surtout. Aujourd'hui, en fait, cette plateforme-là, il compte 750 000 utilisateurs actifs. Ils ont exporté, il y a eu 1 milliard de lignes de code exportées depuis l'outil, depuis sa création. Et en production, il y a eu plus de 12 000 applications déployées sur les stores, donc App Store et Play Store. En dehors, bien entendu, de tout ce qui est toutes les applications qui ont été déployées à partir du code Flutter qui ont été exportées. Je termine là-dessus. Merci de votre attention et je me ferai un plaisir si vous avez des questions.